Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et on va apprendre ensemble à faire ce petit sac pas à pas. Allez, c'est parti! Pour ce tuto, tu vas donc avoir besoin de 2 pelotes de fil t-shirt. Ici j'utilise un fil t-shirt couleur grenat avec pour une pelote environ 60 mètres de fil. Donc en fonction de la pelote que tu as, tu auras besoin de plus ou moins une pelote, voire plus si c'est vraiment des pelotes avec un métrage très court. Ici donc moi je vais utiliser 2 pelotes comme celle-ci et en plus de ça donc je vais utiliser une pelote comme ça, donc un peu pailleté comme vous le voyez, tout simplement parce qu'en fait je vais venir doubler le fil afin que ça donne un effet un peu plus stylé au sac et qu'il ne soit pas uni. On continue avec la liste du matériel. Tu vas avoir besoin donc de ton crochet. Ici mon fil se crochette en 6, donc j'ai un crochet de 6 mm. Si tu as tendance à crocheter très serré, alors je te conseille à prendre un crochet de 7, et à l'inverse, si tu crochettes vraiment lâche, je t'invite à prendre un crochet de 5 mm. Tu auras donc après besoin d'une aiguille à laine pour venir faire les finitions à la fin, d'une paire de ciseaux et surtout d'un anneau marqueur puisque nous allons venir crocheter en rond. Allez, sans plus attendre, on va commencer à la première étape du projet. Donc pour commencer cette vidéo, on va venir faire tout simplement un nœud coulant. Donc là je fais comme ceci, je le passe donc autour de mes 2 doigts et je viens le croiser vers l'arrière. Je passe mon crochet sous le premier fil, je récupère celui de derrière, puis je tire pour faire mon nœud coulant. On va donc passer maintenant à la maille chaînette. Petit récapitulatif, tous les points que nous allons utiliser dans ce tuto sont des points de base. On va donc utiliser le nœud coulant, la maille en l'air ou maille chaînette, et enfin la maille serrée. Si vraiment tu es perdu avec ces points-là, je t'invite à cliquer sur la vidéo juste ici, où justement je t'explique tous les points de base pas à pas au crochet. Donc là, on va venir faire une chaînette de 14 mailles. Donc je vous laisse faire votre chaînette et on se retrouve une fois la chaînette terminée. Donc là, tu devrais avoir une chaînette comme ça. Donc bien entendu, moi j'ai double couleur à certains endroits puisque j'ai doublé le fil. Et donc forcément, je n'aurai pas le même rendu que toi si tu utilises seulement une couleur. Il faut savoir que donc notre sac sera quand même assez petit et que là, on est en train de faire la base du sac. Si tu veux un sac qui soit beaucoup plus large, dans un premier temps, je t'invite à agrandir ta chaînette. Donc là, on a fait une chaînette de 14. Tu peux faire une chaînette de 20, voire 22 mailles, si tu veux un effet plus grand. Et ensuite, comme je te l'expliquerai aussi plus tard, si tu veux que ton sac soit plus grand en longueur, dans ce cas-là, il faudra faire plus de rangs. Donc là, on va juste commencer par notre premier rang. De façon très simple, nous allons venir faire des mailles serrées tout le long de notre chaînette. Sauf pour la dernière, on va venir faire des augmentations. Ça, c'est ma toute première maille. C'est de là que sort mon fil. Et donc, du coup, moi, je vais sauter cette maille pour aller dans la suivante et faire une maille serrée. Cette maille serrée, si tu le souhaites, tu peux déjà venir la marquer avec ton anneau marqueur. Pourquoi on la marque? Car comme je t'ai dit, on va venir travailler en rond. Et une fois que l'on aura fini notre allée ici, au lieu de faire un retour basique, on va faire un retour par en dessous pour arriver jusqu'à notre anneau marqueur. Si tu comprends pas, pas de panique, on va continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Donc là, j'ai fait ma première maille serrée que j'ai marquée. Je vais dans la maille suivante et je fais une maille serrée. Et je continue à faire des mailles serrées de façon très simple jusqu'à l'avant-dernière maille de notre chaînette. Donc je te laisse continuer. Et dès que tu arrives à la dernière maille de la chaînette, je t'explique ce que l'on doit faire. Donc là, j'arrive à mon avant-dernière. Donc je fais une maille serrée dans l'avant-dernière. Hop, j'essaie de vous enlever ça là. Ce petit bout qui rebique. Ok. Et dans la dernière maille de la chaînette, je viens faire une augmentation. Et plus précisément 3 augmentations. Donc, je vais faire 3 mailles serrées à l'intérieur du même trou. Donc, je pique une fois. Je fais ma première maille serrée. Hop. Je pique une deuxième fois dans le trou. Je fais ma deuxième maille serrée. Et je retourne une troisième fois dans le même trou pour faire ma troisième maille serrée. Et ensuite, donc, je viens tirer sur notre fil de départ pour bien refermer.
histoire que ça ne nous fasse pas un énorme trou. Et donc là, on commence déjà à avoir notre base. En haut, ici, c'est les mailles serrées que l'on vient de faire. Habituellement, on aurait tendance donc à faire une maille en l'air et à tourner le travail en mode miroir pour continuer à faire le retour sur le rang qu'on vient de travailler. Ici, ça va être totalement différent. Donc, je suis à ce niveau-là. Et là, je vais venir piquer dans la première maille chaînette, dans la deuxième maille chaînette du début. Donc, si tu as un doute, tu ouvres un peu ton nœud coulant. Ici, le trou, tu sais que c'est ton nœud coulant. Donc, là, c'est ton nœud coulant, dans lequel tu viens de faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc, je prends mon crochet et je vais piquer dans la maille chaînette d'après. Et pareil, je viens faire une maille serrée. Et donc, c'est comme ça qu'on tourne et qu'on va pouvoir atterrir à notre anneau marqueur du début. Et ensuite, tu continues comme ça jusqu'à retourner dans l'anneau marqueur. Si tu as un doute, tu peux compter tes mailles pour être sûr que tu as le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Je te laisse donc faire les mailles serrées pour tout ce côté-là et on se retrouve une fois que tu arrives à l'anneau marqueur. Donc ça y est, je vais arriver donc à la fin du rang ici et là il y a l'anneau marqueur. Donc je vais prendre mon crochet, je vais devoir piquer à l'intérieur de l'anneau marqueur. Donc pour rappel, ça c'est la base que tu vas avoir. Attention, encore une fois, j'ai fait une base de seulement 14 mailles en l'air, donc une chaînette de 14. Donc je vais faire vraiment un petit sac. Si tu veux un sac plus grand, je t'invite à augmenter la chaînette. Ce que je vais faire, donc, c'est que moi, je vais te montrer comment faire vraiment la structure et la base que l'on est en train de faire ici, avec le petit modèle. Et ensuite, au long de la vidéo, tu verras comment je travaille dans le grand modèle. Mais en soi, ce sera pareil. C'est exactement la même chose. C'est juste que plus ta base est grande, plus ton sac est grand. Donc là, maintenant, tu prends ton crochet, tu viens piquer dans la maille où il y a l'anneau marqueur. Et donc tu viens faire 2 mailles serrées. Une maille serrée, que d'ailleurs tu peux venir marquer, et une deuxième maille serrée. Donc là je marque ma première maille serrée. Et donc comme tu l'auras compris, tu vas venir faire des mailles serrées maintenant dans chaque maille qui se présente à toi. À la fin de ton rang, donc c'est là où il y aura ton anneau marqueur. Et donc tu vas venir faire des ronds, tout simplement. Enfin, tu vas venir travailler en rond. Donc tu vas venir faire plein de rangs différents. Là, on va faire le premier ensemble. Donc on a déjà 2 mailles. Je vais dans la suivante, je fais une maille serrée. Une maille serrée dans la suivante également. Et en fait, je vais juste enchaîner des mailles serrées. Et donc là, une fois que tu arrives au bout, au lieu de faire le retour, tout simplement, tu continues à faire des mailles serrées dans les mailles qui se présentent à toi. Et du coup, c'est comme ça qu'on va venir travailler en rond. Et donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qui va venir donner de la hauteur à ton sac. Personnellement, je n'ai pas un nombre de rangs à t'indiquer, puisqu'en fonction du fil que tu vas utiliser, en fonction du crochet que tu vas utiliser aussi, tu vas pas monter de la même façon que moi. Donc autant je peux te dire, fais 22 rangs et tu auras pas les mêmes centimètres que moi, et autant si je te dis fais-en 15, peut-être que ça suffira. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de continuer à travailler en rond comme ça. Et donc tu vas voir au fur et à mesure ça va monter, et de t'arrêter lorsque tu as atteint ta longueur souhaitée. Puisque après, à la fin, on aura une anse, mais ce sera une seule anse en forme, vraiment comme sur le modèle que je t'ai montré au tout début. Donc en fait, ça va pas ajouter plus de hauteur à ton sac. Et donc là, je viens de finir un rang. Et en fait, tu vois, quand tu plies, ça monte, et donc tu vas continuer comme ça jusqu'à avoir la hauteur souhaitée.
Donc là, comme je te disais, c'est vraiment un petit sac. Pour le reste du tuto, tu vas voir, je vais passer sur un sac un peu plus grand. Mais c'est exactement la même chose. Pareil, toutes les dimensions que je vais te donner t'adaptent aux deux tailles. Donc là, tu vas tout simplement continuer à venir donc crocheter en rond comme je viens de te le faire voir. Sans oublier donc que ton anneau marqueur, tu viens faire ta dernière maille serrée dedans. Et ensuite, tu viens marquer ta maille serrée pour pas oublier où est la fin de ton tour. En fait, la fin du tour, ce sera beaucoup plus pratique lorsqu'on arrivera à la fin du projet et qu'on passera à l'étape des anses pour se repérer et savoir où on est. Je te fais une petite aparté aussi. Dans certains tutos, tu vas trouver des personnes qui te disent qu'à la fin de chaque rang, tu vas faire une maille coulée dans l'anneau marqueur, puis tu vas faire une maille en l'air pour que ça monte beaucoup plus vite. Alors personnellement, moi je n'utilise pas du tout cette astuce. Pourquoi ? Parce que lorsque tu fais ça, sur le côté du sac, donc sur tout le long où tu auras fait ta maille coulée, et ben en fait tu vas avoir une démarcation qui se verra. Donc moi je continue tout simplement à crocheter en maille serrée, sans faire de maille en l'air, sans rien. Et juste continue comme ça jusqu'à avoir la hauteur que je souhaite. Allez, je te retrouve lorsque tu auras fait un peu plus de hauteur de ton sac et comme ça je te dirai à combien de centimètres je m'en suis arrêtée avant de passer aux anses. D'ailleurs, je sais pas si tu as suivi sur mon Instagram, mais je viens de créer mon site internet et donc tu peux y aller directement donc en tapant maevasioncreation-boutique crochet.myshopifam.com. Et si jamais tu l'as aussi dans la description et dans le linktree qui se trouve dans ma bio YouTube. Et si tu veux voir, donc pour l'instant au niveau des produits, on parle des petits sacs. J'ai fait plein de petits porte-clés, mini sacs à main au crochet. Et donc tu peux venir également toi aussi acheter ton petit porte-clés. Si tu veux aussi, donc tu peux aller dans catalogue produits et là tu verras tous mes produits. Et je propose également des cours 100% en ligne. Donc la première heure est à 10 € et pas 15 €. Et si tu veux 2 heures de crochet, alors ce sera 30 €. Sur ce site, tu pourras trouver plein de mes créations qui sont pas très chères et qui sont vraiment à portée de main pour tout le monde. Idéal pour se faire plaisir à soi-même ou pour offrir. Donc là, je suis arrivée à la longueur souhaitée. Donc à titre indicatif, j'ai fait un total de 17 cm. Si tu veux que ton sac soit plus haut, tu peux continuer à faire des rangs. Et sinon, si tu as terminé, on va passer donc à l'étape de la anse. Pour cela, je vais juste finir de faire ma dernière maille serrée dans mon anneau marqueur. Et là, en fait, tout simplement, je vais venir couper mon fil et laisser quand même une petite longueur pour pouvoir le cacher correctement. Donc, je suis venue tirer un petit peu et là, je viens tout simplement couper mes fils. Donc, moi, j'ai 2 fils parce que j'ai décidé de doubler 2 fils pour mon sac. Et donc, je prends mes 2 boucles et je viens y insérer les 2 fils qui pendent, puis je tire. Une fois que tu as fermé ton sac par ta dernière maille serrée ou une maille coulée, hein, tu peux faire comme tu veux. Moi, je suis venue un peu rentrer le fil dans les différentes mailles et je le cacherai à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'angle face à soi, comme ceci. Et donc, hop, là j'ai une maille, c'est la maille de l'angle. Et je vais compter donc 1, 2, 3. Je vais venir placer un marqueur à la 3e maille. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là j'ai la maille du milieu. Et je fais 1, 2. Je regarde bien quand même. 2, 3. Et je viens la marquer également. Et tu peux venir faire pareil de l'autre côté. Toujours prendre la maille de l'extrémité ici qui est toute seule. Et compter en descendant 3. Donc 1, 2, 3. Je la marque. Je fais pareil de l'autre côté. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est de là que l'on va venir commencer notre anse. Donc le milieu, 1, 2, 3. Et c'est super important de compter. Parce que même si tu alignes ton sac, hop, tu vois, là on a l'impression qu'elles sont pas alignées, mais c'est juste parce que mes mailles ne font pas la même taille. Là elles sont un peu plus lâches et là elles sont un peu plus serrées. Donc le fait de compter, ça permet qu'à la fin tu aies une anse très bien alignée. Et donc là, pour venir commencer, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est un nœud coulant, je l'insère sur mon crochet,
comme ceci. Là, je vais piquer dans la maille avec le marqueur, peu importe le côté, hein. Je vais venir faire une maille serrée et une maille en l'air. J'enlève le marqueur. Tu peux venir, si tu veux, marquer ta première maille serrée, mais honnêtement, il n'y en a pas besoin, tu vas comprendre pourquoi. Et donc là, je viens faire des mailles serrées jusqu'à tomber sur l'autre marqueur. Donc en tout, tu vas faire 7 mailles serrées d'un marqueur à l'autre. Donc là, je rejoins mon marqueur de l'autre côté. J'ai fait ma maille serrée. Et maintenant, le but, ça va être de crocheter en rond. Donc là, avec ton crochet, tu pars de la maille que tu viens de crocheter à la maille du début. Et tu viens faire une maille coulée. Super. Et maintenant, en fait, tu vas venir crocheter en rond tout autour. Et tu vas faire ça pendant 22 rangs. Et ça va te faire un énorme tube. Et donc, ça sera le début de notre anse. Une fois donc que tu as fini de faire tes 22 rangs, donc en fonction, si là, tu as décidé de faire plus de mailles au départ, dans ce cas-là, tu vas ajouter des rangs pour que ta anse soit proportionnée à ton sac. Donc, dans le cas où tu as commencé avec les 14 mailles de la chaînette de base, tu vas faire 22 rangs ici. Là, j'ai pris un sac un peu plus grand. Donc là, j'ai fait à peu près 26 rangs. Et en fait, tu regardes pour que ça colle comme ça. Et si la longueur te va. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir couper le fil en laissant une bonne longueur pour la couture. Donc là, je coupe mes fils. Je viens sécuriser ma dernière maille et je tire. Parfait. Souviens-toi ce qu'on a fait ici au début. On va le faire également de ce côté-là. Donc je t'invite soit à retourner en arrière pour regarder la vidéo, soit à écouter mes explications. Tu vas donc dans n'importe quel marqueur, soit lui, venir faire une maille serrée, une maille en l'air, et tu vas faire 7 mailles serrées en tout jusqu'à rejoindre ton autre marqueur. Une fois que tu as rejoint ton marqueur ici, tu viens assembler tes deux parties par une maille coulée. Donc je vais le refaire avec toi au cas où que j'ai pas très bien expliqué la première fois. Donc je viens faire un nœud coulant sur mon crochet, je pique là où il y a mon anneau marqueur et je viens faire une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Donc là je tourne un peu mon sac parce que forcément il prend pas mal de place. Et donc ensuite je viens faire des mailles serrées jusqu'à atteindre le deuxième marqueur. Donc là c'est ma 6e et dans ma dernière, donc là où il y a l'anneau marqueur, je fais ma 7e. Donc là tu as bien commencé ton côté. Donc une fois que tu as piqué dans ta maille, tu viens dans la première maille que tu as fait au début, juste ici, et tu fais ta maille coulée. Et une fois que tu as fait ta maille coulée, tu vas venir faire 2 rangs supplémentaires de mailles serrées en rond. Donc là je vais dans la maille suivante, une maille serrée, dans la maille d'après une maille serrée, on crochette en rond. En fait on répète vraiment ce que l'on a fait tout à l'heure au tout début. On n'oublie pas la maille coulée qui est juste ici. Tu as fait un rang et tu peux faire ton deuxième rang. Au total donc tu auras fait 3 rangs. Et donc une fois que tu as fini, alors ce marqueur il n'est pas là, j'aurais dû l'enlever tout à l'heure. Mais une fois que tu as fini, donc tu peux venir couper ton fil. T'as pas besoin de laisser beaucoup de longueur, juste ce qu'il faut pour cacher les fils après. Et donc là, si tu colles ta partie à celle-là, ça doit faire le même diamètre. Et là, avec le fil que tu as laissé pendre sur la anse, tu vas venir coudre les deux parties. Pour cela, t'embête pas, tu passes juste de maille en maille avec ton aiguille et tu auras le résultat parfait. Tu as donc à la fin un joli résultat comme ça. Bien entendu, on va venir cacher tous nos fils. Là, tu vois, il faut que je n'ai pas fini de coudre cette partie ici. Donc, je vais finir de coudre. Ensuite, on va cacher les fils et on se retrouve à la fin pour le résultat. Et voilà le résultat. Une fois que tu as caché tous tes fils, ça donne un super petit sac à main
idéal pour le quotidien. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé ce tutoriel et à me dire également quel autre tuto tu souhaiterais voir sur la chaîne.